Oh. Il vaut mieux être prudent parce que là, pas beaucoup de vision et donc du coup, c'est pas la peine de risquer de faire un face-face avec un cycliste ou un piéton. Voilà, des petites parties single qui sont pas mal. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait beau et je vais tester mon nouveau vélo. Enfin c'est un vélo de cyclocross où j'ai adapté mes roues gravel. Donc du coup pour la course UCI du 26 août je teste parce que en fait à la Wish One j'ai pris une grosse claque avec mon autre vélo. Bon, il se trouve qu'il est un peu trop lourd et forcément c'était compliqué dans les côtes et du coup j'ai préféré voir un peu la possibilité de changer un peu tout ça et de me dire qu'avec, même si c'est pas un vélo gravel, bon voilà, je vais tester, voir un peu comment ça rend. Alors la première impression, ça fait 1 heure que je roule, et ben ça défonce quoi. Honnêtement, ça roule à fond la caisse. J'ai passé des chemins assez difficiles et du coup, bon, ça va. Ça passe bien. Bon, j'ai mis mes carbones à l'avant et à l'arrière. J'ai mis des 40 en mood. Donc du coup, grip partout. Sachant que en passant en forêt, il y a quand même encore des parties qui sont boueuses et du coup, bon, je me dis que c'est pas mal. Ça permet d'avoir quelque chose de concret. Et puis voilà.
Là, je suis autour de Chéran. Chéran, sud de l'île, sud de Villeneuve-d'Ascq. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gravel. Je connaissais pas en fait. Et bon, c'est une trace que j'ai repris au départ. Et là, j'en ai créé quelques-unes. Du coup, je teste. Là, aujourd'hui, c'est 72 bornes de prévues. Première heure, je voulais vraiment appuyer, voir un peu et tester le vélo. Maintenant, je vais profiter un peu parce que finalement, il faut aussi savoir profiter un peu du reste du parcours et du soleil. Pour une fois, vu le bikepacking que je vous mettrai en lien éventuellement, ça permettra de vous voir la différence du temps. J'ai fait 575 bornes sous la pluie, donc c'est pas super agréable, mais c'était comme ça, voilà. C'était un jour, j'ai dit bah tiens, je vais faire ça, et je suis parti, et donc du coup, voilà, j'ai pas eu de bol, il pleuvait. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous montrerai un peu le paysage. Il y a des coins qui sont pas mal et ça permettra d'argumenter et agrémenter ma vidéo. Voilà. Je vous montrerai le vélo après. Je ferai une petite palte et puis après, voilà. Ça permettra d'avoir quelque chose. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé la trace. Apparemment, j'avais tourné 20 mètres avant et du coup, je suivais une trace complètement différente. Et voilà.
2 petits kilomètres de plus, mais bon, c'est pas grave. On verra à la finalité. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours pareil. Pas de voiture. C'est quand même vachement agréable. Et voilà. Alors, la configuration du vélo, il n'y a pas de port bidon. En fait, c'est un vélo cyclocross, donc pas de port bidon. J'ai dû prendre le camel pack, mais bon, j'en ai déjà vu 5 plein qui ont ça, et donc du coup, puis ça me gêne pas. Là, je suis bien. C'est pas pour 900 grammes en plus. Voilà. En plus, j'ai pu prendre une bombe réparation avec, que j'ai glissé dans le sac. Voilà. J'ai mon petit sac devant, je préfère le prendre. En entraînement, bah voilà, c'est pas ça qui va gêner. Avec 2 chambres à air, dérive chaîne, la pièce pour les rayons, et puis tout ce qui est nécessaire pour réparer. Voilà. Parce que c'est pas avec des endroits comme ça qu'on va retrouver un vélociste dans le coin, donc du coup forcément ça reste en route principale, off-road, là, gravel, donc du coup ça reste quand même sympathique, mais il vaut mieux prévoir, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé là. Forcément, voilà, quand tu parles, t'avances pas. Mais bon, 1h15, 33 km. Voilà, c'est pas mal. De toute manière, on a le temps. Et puis avec la tranquillité, l'aspect paisible, c'est quand même pas mal. Gravel, ça reste quand même quelque chose de perso, où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, être dans un mode à fond la caisse ou détente. Voilà. Aujourd'hui, j'en vais faire les deux. J'ai voulu tester le vélo. La première heure, ça a été super. Donc du coup, maintenant, je vais un peu profiter. Puis après, je pense que la fin de la deuxième heure, je vais remettre en route pour avoir les jambes explosées quand je rentre, pour voir un peu comment le bonhomme réagit. C'est pas toujours facile, mais bon, de savoir ses sensations, ça peut être bien, ça peut être pas bien, et puis voilà quoi. Donc du coup, parfois tu te dis ok, je suis bien, et puis 15 bornes plus tard, bim, il n'y a plus rien. Donc bon, voilà. Alors voilà ce qui se passe quand j'ai pas la carte sous les yeux, j'ai un compteur sans trace. Bon, il se trouve que l'autre, il n'y a plus d'écran. Donc du coup, j'ai dû tout simplement planifier sur Komoot et mettre version vocale.
prendre de risques et puis faire une glissade. Ah voilà, quand tu roules oh, chemin, font la caisse, des gros cailloux et une grosse merde. Ah, ce gros point va faire quelle merde, putain. Bon, il n'y a plus qu'à démonter et puis ah voilà. Oh, quel plaisir de rouler aujourd'hui. Il doit faire un 23 degrés et puis là, franchement un petit vent tranquille. C'est parfait. Là je viens de faire 5-6 km bien soutenu. C'était un peu top. Voilà, je vous montre les maïs et voilà la nature. On aime bien. On est à Ennevelin. Donc du coup voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Normalement il y a des prochains chemins bientôt. Et je pense que je vais passer sur certains tronçons de Paris-Roubaix. Donc du coup on va voir un peu. Enfin, bon là j'ai les 40. Mais j'imagine bien que avec leur 28 ou je sais pas, peut-être 32, j'en sais rien, ça doit piquer quand même. Donc du coup voilà. Bon, je vais voir ça après, je vous mettrai ça en direct. Bon, il y a des jours comme ça, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et là je l'ai pas. Crevaison double, parce que là apparemment je dois être crevé encore. Mauvaise direction, GPS
plus de batterie. Là j'ai trouvé un mec qui m'a dit que j'étais dans le mauvais sens. Donc ça fait environ 10 bornes. Je pensais que j'étais dans le bon truc. Je voyais la Deule, donc du coup voilà. Mais je suis dans le mauvais sens. Donc je m'en vais sens inverse. Ce qui fait que voilà, je dois retourner. Donc plus de traces GPS, mais forcément. En Komoot, ça bouffe mais énormément de batterie. Pourtant je l'avais mis juste en parler. Donc du coup va falloir que je revoie ça. Peut-être que j'ai oublié de retirer le Bluetooth, ce qui fait que ça a consommé davantage. Mais bon, fait chier. Alors ce qui s'annonçait une journée sympathique, ça l'est pas. Enfin bref, il fait toujours beau donc ça va. Et j'espère retrouver assez rapidement le chemin. Du coup j'ai pu m'éloigner, je vais essayer de rester sur la Deule. Mais putain j'ai fait ouais, au moins 10 bornes quoi. Donc du coup voilà, dès que je peux, je vois un panneau, je rentre. Allez, à tantôt.
Voilà depuis le retour de la crevaison, avec toutes les péripéties. Je me retrouve sur des chemins pavés. Et du coup, j'ose plus envoyer parce que si après je crève, c'est la bérésina quoi. Donc, enfin bref. Ah là 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 là. Putain.
Bon. Ah, c'est pas terrible. Donc, en résumé, j'ai pété le prolongateur de valve. Et donc du coup, dégoûté. Ce qui fait forcément c'est la merde. Et comme j'ai des jantes en 50, il faut que je prenne chambre à air ah, ça me saoule. Je m'en doutais, hein, ça sent avec... c'était obligé. Ah, putain. Je suis topé de route. Par là c'est l'île, c'est ça ouais. Enfin moi je vais vers Aubourdin, par là, par Cambareux. Oupline en coin. Ah ouais. Donc Oupline en coin, après ah ouais. Ah, le GPS il s'est arrêté, il disait continuer 3 km et demi, mais j'ai fait 15 bornes là. Et là, quand je me suis après aperçu, ben, il était éteint, forcément. Donc c'est clair que c'est trop. Ah ouais. Bon. Apparemment, de toute façon, la Deule, elle passe aussi par là, donc je vais suivre la Deule. Bon allez, merci. Bon courage aussi. Bonne journée.
Bon voilà, après quelques péripéties, j'ai retrouvé la route. Du coup je me trouve sur une véloroute, le numéro 5. Voilà. Au moins, théoriquement je devrais rester sur la bonne route. Voilà, numéro 5, 32 en France, 5 européennes. Il me reste 14 bornes. Si c'est rien que du gravel, c'est bien. Mais bon, pêcher. Ah, j'ai 70 bornes, mais force de chercher, c'est un peu... Ah voilà. Ah voilà. Bon, ça s'est terminé plus ou moins bien. Ah, je vous montre le vélo. Bon. Finalement, la chambre à air a bien tenu. Alors avec la bombe, ça c'est bien. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de le changer. Bon, je pense que j'ai environ 80 km, il faut que je regarde précisément. Bon, ça a été un peu fastidieux avec le GPS qui s'est arrêté, et puis après les crevaisons. Mais bon, le vélo proprement dit, honnêtement, ça envoie. Oui, bien. Donc du coup, je vais attendre de recevoir parce que j'ai commandé des bandes anti-crevaison à mettre dedans, et je vais commander des chambres à air spécifiques avec long valve pour gravel. Voilà. Parce que là en fait je suis avec des routes et c'est compliqué. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai pincé, et puis que alors le gars de chez MyVelo me disait que j'étais trop gonflé. Je sais pas en fait, parce que finalement j'ai toujours été comme ça. Et là je crève parce que je prends un trou, et bon, honnêtement c'est un peu de ma faute. Et la seconde crevaison, c'est, j'avoue que j'ai mis une rustine, mais il me semble qu'il y avait un deuxième petit trou que j'ai pas vu tout de suite, du fait que ce matin quand j'ai repris, la chambre à air elle était un peu dégonflée. Donc du coup je me suis dit bon ben voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas assez gonflé hier soir, mais je pense que c'est ça. Donc tout est de ma faute. Je suis un bricoleux. Et ça, on le sait. Mais bon, on fera avec. Voilà, j'espère que la petite vidéo de ce matin vous plaira. J'essaierai de faire un montage assez rythmé pour pouvoir donner un peu d'adrénaline aux gens qui regardent. Voilà. Allez, à bientôt, et abonnez-vous sur la chaîne pour d'autres aventures et péripéties. Voilà, ciao ciao.